3 heures de direct jusqu'à minuit, c'est Time Break. Time Break. Vous avez certainement vu passer récemment cette vidéo d'un élevage de poules pondeuses dans les Deux-Sèvres, des images très choquantes dévoilées par l'association L214 qui lutte pour la défense des animaux. On y voit des volailles sans plumes, d'autres qui sont mortes ou encore des hommes frappés à coups de pied dans les animaux. Pour en discuter, on est en direct avec Brigitte Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'association L214, association qui a porté plainte pour mauvais traitement et pour actes de cruauté après ces images dévoilées il y a quelques semaines maintenant. Où en est la plainte aujourd'hui ? Une enquête a été ouverte par le procureur, mais c'est comme pour chaque enquête qu'on montre, toujours très long les affaires en justice. Quand on avait montré par exemple les images de l'abattoir d'Alès qui avait aussi beaucoup marqué en 2015, le procès avait eu lieu qu'en 2019. Donc voilà, faut pas être pressé. D'ailleurs, on le voit bien, les magistrats, tous les personnels de justice réclament des moyens à corps et à cri. Donc c'est pas qu'on veut les incriminer, mais juste effectivement les moyens de la justice sont extrêmement limités et du coup les plaintes sont instruites de façon assez lente pour la plupart. Est-ce que sur ce type de sujet en particulier, est-ce que les moyens de la justice sont justement moins puissants ? J'ai l'impression que c'est un problème généralisé, parce qu'aujourd'hui, je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je vois bien que il y a même eu des grèves, ce qui est quand même plutôt rare dans ce milieu-là. Donc vraiment, je crois que la situation est catastrophique et pas seulement sur les questions de défense des animaux, et je voudrais souligner en même temps qu'on a vu quand même un changement aussi de la justice vis-à-vis des plaintes qui sont portées justement pour les mauvais traitements pour les animaux ou pour les actes de cruauté sur les animaux, notamment quand ça a lieu dans des milieux d'élevage ou d'abattoir, où les premières plaintes qu'on a déposées ont été rapidement classées sans suite, alors qu'aujourd'hui, très souvent, une procédure est ouverte, une instruction est menée, et bien souvent, il y a des poursuites qui sont décidées, un procès qui a lieu. Alors, les peines encourues sont encore faibles, celles qui sont prononcées sont encore plus faibles, mais quand même, c'est une progression de rien du tout à un petit peu aujourd'hui, puis on espère bien plus demain sur les sanctions qui peuvent être apportées sur des actes de cruauté, notamment de la part de professionnels. Là, on parle d'exploitants. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous espérez quoi concrètement ? Concrètement, par rapport à la justice, qu'il y ait un système de sanctions qui soit proportionné, dissuasif et effectif. Ça, c'est clair. Après, il faut regarder, ça c'est juste quand il y a des infractions à la réglementation. Mais aujourd'hui, la réglementation, elle autorise toujours à garder des poules pondeuses dans des cages pendant 1 an pour leur faire pondre des œufs, des poules qui sont issues de poussins dont une partie a été broyée parce que c'était des mâles qui ont été débéqués avant. Donc vraiment, la vie des poules pondeuses, c'est quand même un calvaire. Et tout ça, c'est autorisé par la réglementation. Donc on voit bien qu'il faut qu'elle change cette réglementation. Et puis au bout d'1 an de ponte de ces poules, c'est ce qu'on peut voir sur ces images, elles sont violemment sorties des cages. Et même si vous le faites avec le plus de délicatesse possible, elles sont dans un tel état que de toute façon... quand elles arrivent à l'abattoir, transportées dans ces caisses, il y a un taux de fracture qui est absolument époustouflant parce que luxation des ailes, fracture, etc. Donc là, concrètement, le problème, il y a effectivement déjà le problème de la maltraitance animale qu'on a pu voir sur ces vidéos. Il y a ce problème-là, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même un autre problème de fond qui est tout simplement la façon dont sont parquées finalement ces volailles, quoi. Exactement. On a plusieurs problèmes. On a des problèmes d'ordre presque, je dirais, j'ai envie de dire individuel, et puis en même temps, j'y crois pas. En même temps que je le dis, pourquoi ces personnes, elles se comportent comme ça avec les animaux ? Parce que justement, ces animaux, ce sont juste des marchandises. Ce sont, là, les poules, là, quand on les voit, quand ils les sortent, elles sont vendues ensuite 15 centimes à l'abattoir. C'est rien. Le prix de la vie d'une poule, à la sortie d'un élevage en cage de poules pondeuses, c'est 15 centimes. Et donc, du coup, on a des gens qui ont des métiers quand même relativement pénibles, et puis on les voit effectivement qui pètent complètement les plombs. Alors, ils ont leurs responsabilités individuelles à porter, bien sûr, mais il ne faut pas oublier finalement ce que le système aussi casse chez eux, casse l'empathie, et puis donne effectivement des comportements tels qu'on a comme celui-là. Et puis après, il y a la maltraitance structurelle, effectivement. Ici, avec l'exemple des poules pondeuses, le fait de les garder en cage, mais plus largement,
le fait de considérer les animaux comme de la nourriture, comme des ressources alimentaires, ça mène à ce genre de comportement vis-à-vis des animaux. Et donc là, c'est carrément un changement de paradigme qui est proposé, quoi. Alors vous avez donné cette semaine des notes sur 20 aux candidats à l'élection, à tous les candidats à l'élection présidentielle au sujet de la défense animale. Est-ce qu'il y a vraiment un candidat de la défense animale aujourd'hui ? Ah bah, si vous dites un candidat de la défense animale, effectivement, on a le parti animaliste qui propose Hélène Touy comme candidate. Donc elle se centre sur défendre les animaux et elle le porte comme une campagne monothématique là-dessus. Donc là, effectivement, on a une candidate qui est absolument concentrée là-dessus. Et puis après, dans les différents partis, certains ont un volet de propositions pour les animaux et qui notamment reprennent les propositions qu'on porte, c'est-à-dire la fin de l'élevage intensif, c'est-à-dire comme cet élevage en cage, mais aussi comme tous les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux, la fin de la pêche industrielle, et puis la réduction de notre consommation de produits d'origine animale, c'est-à-dire viande, lait, œufs et poissons, de 50% en 5 ans. Et ça, effectivement, il y a quelques partis qui le portent, alors à différents niveaux, et puis d'autres qui ne considèrent pas la question animale comme une question importante, alors même que 89% des Français disent que c'est un sujet important pour eux. Alors si demain, moi j'ai envie de vous soutenir par exemple ou de contribuer à vos actions, comment est-ce que je peux faire ? Eh ben, il y a sur notre site, vous trouvez une section actions dans laquelle vous avez tout un tas d'actions. Donc vous pouvez vous investir un peu, beaucoup à la folie. Vous pouvez devenir adhérent et rejoindre les 50 000 membres de l'association ou rejoindre le réseau bénévole. On est présent dans 50 villes en France avec des antennes bénévoles hyper actives. Demain, d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans pas mal de villes de France une opération qui s'appelle Veganuary. On sera dans la rue pour inciter les gens à se lancer un challenge pour le mois de janvier, un mois de janvier où on ne consomme pas d'animaux et du coup on découvre tout un tas de recettes si on n'y est pas commun. Donc entre l'adhésion éventuellement, entre suivre la lettre d'info, nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout ce qui est important c'est de diffuser l'information. Quand on montre des images comme ça, en fait tout l'intérêt c'est qu'elles soient vues. Tout l'intérêt aussi, par exemple pour la présidentielle, c'est d'encourager les candidats et les candidates auxquels on est attaché à s'investir, à s'engager pour les animaux très concrètement. Merci Brigitte Gauthier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de L214, association qui lutte pour la défense des animaux. Merci à vous. Time Break.